Depuis dimanche soir, les masques tombent et la bataille des valeurs éclate au grand jour. C'est aussi, je dirais, une épreuve de vérité entre ceux qui choisissent de faire prospérer leur boutique et ceux qui veulent faire prospérer la France. Ce que nous avons vu ces derniers jours est clair. La droite républicaine, tout au moins celui qui en a la charge, vient de faire pour la première fois alliance avec l'extrême droite. Et je dis bien l'extrême droite en parlant du Rassemblement national, car ses dirigeants continuent de dire qu'il y a des vrais et des faux Français, continuent d'envisager de réduire la liberté de la presse ou de rejeter l'état de droit. La droite, donc, et tous ceux qui ont suivi le président des Républicains, M. Ciotti, tournent ainsi le dos, en quelques heures, à l'héritage du général de Gaulle, de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. Du côté de la gauche républicaine et ses dirigeants, qui avaient exprimé, semblait-il, des choix clairs durant cette campagne européenne sur la social-démocratie, l'économie sociale de marché, l'Europe, vient de s'allier avec l'extrême gauche, qui s'est, durant la même campagne, rendu coupable d'antisémitisme, de communautarisme, d'antiparlementarisme et, au fond, de rupture de fait avec beaucoup, là aussi, de valeurs de la République. Les choses sont donc simples aujourd'hui. Nous avons des alliances contre nature aux deux extrêmes qui ne sont d'accord à peu près sur rien, sinon les postes à partager, et qui ne seront pas en capacité d'appliquer quelconque programme. Sur les retraites, pense-t-on une seule seconde que M. Ciotti, qui voulait aller plus loin que le gouvernement et porter à 65 ans l'âge légal, va gouverner avec M. Bardella, qui promet depuis des années aux Françaises et aux Français, avec Mme Le Pen, de revenir à 60 ou 62 ans, on ne sait plus très bien. Sur les finances publiques, pense-t-on que M. Ciotti et les Républicains qui le suivent, qui expliquaient jusqu'alors que, y compris la majorité présidentielle, était trop laxiste et qu'il fallait consolider plus vite nos dépenses publiques, va gouverner avec le Rassemblement national, dont le programme a été chiffré de manière indépendante par un coût d'au moins 100 milliards d'euros par an pour nos contribuables. Quelle est, sur ces choses essentielles de la vie, la cohérence et ce qui unit ces gens pour gouverner? Parce que c'est bien de cela dont il s'agit demain. De l'autre côté, que vont décider les députés socialistes, sociodémocrates qui font alliance avec les députés de la France insoumise sur la question de l'aide à l'Ukraine? Les uns veulent aider l'Ukraine, les autres veulent aider la Russie. Que vont-ils décider sur le Proche-Orient? Que vont-ils décider sur les valeurs de la République et le rapport au Parlement? Que vont-ils décider sur le nucléaire et l'énergie? Sur chacun de ces sujets essentiels, et je pourrais égrener la liste, ils pensent le contraire. Ces alliances sont des bricolages d'appareils, mais en aucun cas des majorités pour gouverner. De l'autre côté, se présente le bloc central, progressiste, démocratique et républicain. Ce bloc qui unit des familles politiques qui ont chacune leur identité, a appris à travailler depuis 7 ans ensemble. Il est uni et clair dans son rapport à la République, à l'Europe et sur ses priorités.